Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ceci. Je commence par ces deux petits mangas. On a la suite, le tome 2 de Alpi, et on a celui-ci qui est un premier tome, c'est Sorcière d'un autre monde. Alors dans Sorcière d'un autre monde, on va suivre le personnage de Senna qui a 18 ans et qui va décider pour une fois de sortir de sa chambre. Malheureusement, elle va se faire renverser par un bus et elle va se réveiller dans un univers. Alors on a un petit visiteur et elle va se réveiller dans un monde, dans un univers où la magie est présente et elle-même va posséder deux pouvoirs qui est explosion et extinction. Elle vit seule dans une petite maison, très isolée du monde, elle est vraiment repliée sur elle-même. Les gens aux alentours la prennent pour une sorcière, donc ça lui convient très bien de vivre seule et d'être isolée de cette façon jusqu'au jour où un jeune homme va arriver devant sa porte. Je n'en dis pas plus pour la petite histoire, mais j'ai vraiment bien apprécié. Au niveau des dessins, on a ce style d'image, de dessin. C'est assez joli, c'est très fin, c'est élégant. Voilà. Et j'ai vraiment bien apprécié ce premier tome. J'ai apprécié cet univers aussi. Le fait de suivre une jeune fille qui vit dans le monde tel qu'on le connaît actuellement et qui va se retrouver à sa mort dans un nouveau monde où la magie est présente. Il y a d'autres choses aussi qui sont présentes. On a la présence de dragons. On peut le penser, hein. Ici, on a un dragon qui figure sur la 4e de couverture. Donc, c'est un univers assez fantastique. C'était vraiment très chouette, c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome qui est assez introductif, mais qui annonce déjà qu'il va se passer pas mal de choses, à mon avis, dans la suite. Donc, je poursuivrai. Alors, le second, c'était celui-ci, Alpi de Soul Sender. J'avais lu le premier tome que j'avais vraiment bien aimé. Ceci est donc le second. On continue à suivre Alpi, hein, qui est à la recherche de ses parents. Elle poursuit son voyage, elle va se retrouver dans une ville où il y a aussi un problème à régler. Il y a un esprit qui pose problème à la population et en fait elle va faire la rencontre d'une autre Soul Sender qui s'appelle Cersela. Et voilà, elles vont un petit peu se rencontrer, elles vont se découvrir et il va y avoir pas mal de petites tensions. Donc j'ai bien apprécié, ça reste dans le même univers. On continue à suivre Alpi à la recherche de ses parents. Ici, il y a des informations qu'elle va normalement obtenir grâce à Cersela. Mais j'aime bien cette ambiance, j'aime bien le style où la nature est vraiment importante. Le respect aussi de la nature, des traditions, c'est vraiment assez agréable comme petit manga. Au niveau des dessins, voilà, on a ce style de dessin là. J'aime bien aussi le personnage de Alpi. Hop, encore ici. Donc j'ai le troisième qui m'attend dans le chariot parce que je me suis préparé le tome 2 et le tome 3 pour mes lectures d'hiver. Et donc je poursuivrai avec évidemment le 3. Ensuite, j'ai fini celui-ci qui était une de mes lectures en cours. Je vous l'avais montré, c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin. On est aux éditions Plume Blanche. J'ai pu le terminer et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc ici, bien sûr, on est dans une revisite de La Belle et la Bête, hein, le dessin animé que nous connaissons bien, l'histoire que nous connaissons bien. Dans cette histoire, on va suivre en fait Méliane qui va rencontrer une bête. Donc Méliane, c'est le personnage de Belle et évidemment, elle va rencontrer la bête qui est un prince ensorcelé. Je vais pas trop vous dévoiler de cette histoire, mais j'ai vraiment bien apprécié la manière dont c'est fait. On est emporté dans une histoire assez complexe, bien construite. Il y a pas mal de personnages qui ont tous leur importance. C'est vraiment très très intéressant. C'est une ambiance qui est magique avec des personnages forts. J'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage de Méliane qui est vraiment super intéressant. Si vous aimez vraiment les revisites de contes, il faut absolument lire celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien fait. Il fait un peu plus de 500 pages, mais franchement, on est emporté dans l'histoire, c'est fluide, c'est intéressant. Il se passe des choses, il y a des révélations, il y a des rebondissements, il y a des parallèles avec le conte, avec le dessin animé. Donc c'est vraiment très très agréable, j'ai beaucoup apprécié. En plus, le livre est magnifique. On a ces dessins-là à chaque chapitre.
Donc c'était vraiment très très agréable à lire. J'ai pris mon temps pour le lire parce que justement j'étais vraiment très bien dans cette histoire. J'ai adoré. Il y a également un autre qui est sorti de cette autrice qui est la revisite de La Petite Sirène et j'ai vraiment hâte du coup de poursuivre dans cette revisite de conte et de découvrir la façon de faire avec également La Petite Sirène. J'ai également lu ceci qui est une BD Horrific Land, donc c'est une histoire avec Mickey aux éditions Glénat. J'en ai plusieurs de cette collection, je vous les ai déjà montrés, donc j'ai pu recevoir celui-ci en cadeau à Noël et je l'ai lu tout de suite, je l'ai lu le lendemain, le 25, quelque chose comme ça, parce que j'aime vraiment beaucoup ces histoires. En plus les dessins sont absolument magnifiques, je vais vous montrer quelques planches. Voilà, ça c'est la première page, c'est super beau, c'est vraiment incroyable. Hop, ici aussi. Il y a le souci du détail. Encore une. Voilà, donc c'est vraiment des très très beaux dessins. Et dans cette histoire, on suit toujours Mickey qui est détective. Il est accompagné de Dingo et de Pluto. Et il y a une femme qui arrive pour leur donner une enquête. En fait, elle a perdu son chat qui va souvent se balader dans un parc d'attractions abandonné qui s'appelle Horrific Land. Donc c'est un parc d'attractions à la base qui donne des sensations fortes, qui fait peur. Donc cette enquête va évidemment amener Mickey, Dingo et Pluto dans ce parc. Et là, ils vont découvrir une autre affaire où le vilain Patibulaire y est mêlé de près et ils vont commencer à explorer le parc d'attractions pour mener cette enquête et voir un petit peu ce que Patibulaire trafique. Donc j'ai vraiment adoré, c'est super chouette et en plus il y a une toute belle carte. Attendez, je vais vous montrer ça parce qu'elle est à la fin, mais il y a une carte du parc Horrific Land. Tadam! Donc c'est vraiment génial, j'ai adoré, c'était super chouette à lire, c'était vraiment un bon moment, c'était une chouette petite enquête, une chouette petite histoire. Si vous aimez l'univers Disney, si vous aimez les BD, eh bien vous pouvez foncer vers cette collection parce que pour l'instant ils sont tous géniaux. J'ai pas tout lu mais tous ceux que j'ai lus en tout cas j'ai vraiment adoré. Je passe maintenant à celui-ci, je l'ai terminé, c'est Reliques de Preston et Child. Je vous en ai parlé précédemment, hein, c'est aux éditions J'ai lu. La couverture est toujours très jolie, j'aime vraiment beaucoup ce style de couverture. Bref, j'ai pu terminer cette lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est la première enquête de l'inspecteur Pendergast. Donc j'étais contente de découvrir aussi ce personnage, cet inspecteur dans cette histoire. Ici, on va se retrouver donc au musée d'histoire naturelle à New York. Et il y a une exposition qui se prépare. Donc il y a vraiment beaucoup de travail jusqu'au moment où on va retrouver en fait les corps de deux jeunes enfants qui se sont un petit peu perdus dans le musée et qui ont passé du coup la nuit là le soir, qui ont passé la nuit dans le musée. Et le lendemain, on retrouve leur corps et c'est pas joli à voir parce que voilà, c'est un vrai carnage. Et apparemment, on s'est un petit peu acharné sur le cerveau de ces victimes. Donc il y a une enquête évidemment qui va être menée parce qu'on sait pas du tout ce qui s'est passé. Et il y a un autre cadavre qui va être retrouvé. Donc l'inspecteur Pendergast va arriver parce que apparemment il y a déjà eu une enquête similaire il y a quelques années. Il y a déjà eu des phénomènes un petit peu étranges qui se sont passés ailleurs en Louisiane, je pense, si je me souviens bien. Je pense que c'était ça, mais je n'en suis plus sûre. Mais donc bref, cet agent Pendergast, qui est un expert du FBI, va arriver pour enquêter et voir un petit peu ce qui se passe dans ce musée exactement. Et franchement, c'était super chouette, j'ai adoré. Il y a de l'action, c'est vraiment très très chouette. Ce sont des chapitres qui se lisent super vite. C'est des petits chapitres courts comme ça. On va suivre ce qui se passe dans le musée, on va suivre aussi l'inspecteur, on va suivre également un personnage qui fait des recherches dans ce musée avec son maître de stage. Il y a pas mal de personnages qui vont interagir et c'était vraiment excellent. J'ai adoré cette histoire. C'est un peu un Jurassic Park en plein Manhattan comme il est noté ici. Franchement, c'était vraiment super chouette.
Il y a un petit côté un petit peu incroyable avec cette théorie Jurassic Park, mais franchement c'était bien amené. J'ai beaucoup apprécié cette histoire et je continuerai, je lirai évidemment la suite. Dernière lecture que j'ai faite, c'est celle-ci, petite romance de Noël. J'ai lu le dernier Clarisse Sabar, je pense que c'est le dernier, il est paru cette année me semble-t-il, donc Sous un ciel étoilé. C'est un roman aux éditions Charleston. Je l'ai terminé hier, j'ai passé un bon moment, ça a été une chouette lecture, c'est une romance de Noël, donc il faut pas lui demander ni plus ni moins. Ça fait son travail, c'était vraiment agréable à lire. C'est un petit livre de 300 pages, donc c'est fluide, ça se lit bien. Ici, on va suivre Chloé. En fait, elle est française, mais elle vit à New York et elle travaille dans une maison d'édition et elle s'occupe principalement d'un auteur à grand succès et ça se passe bien jusqu'ici. Elle a même une relation amoureuse avec ce grand auteur. Le souci c'est que tout d'un coup elle va se retrouver sans travail et elle va se retrouver sans amoureux parce que son copain, cet auteur va rompre avec elle et elle va également perdre son travail. Donc super, juste avant les fêtes. Elle était censée revenir en France, elle était censée aussi amener cet amoureux pour le présenter officiellement à sa famille. Donc elle se retrouve à revenir toute seule dans sa famille avec des problèmes assez conséquents et on va la suivre de retour chez elle avec sa famille. On va apprendre qu'elle a aussi une sœur jumelle, qui s'est passé plein de choses dans leur passé et on va suivre cette petite famille et il va y avoir des petits rebondissements. Donc c'est une romance de Noël, il y a de l'amour, il y a des trucs un petit peu cucu parfois, mais ça passe bien dans ce genre de petite lecture. En tout cas moi je me suis laissée emporter, c'était sympa, il y avait des petits moments assez drôle, donc c'est une petite lecture assez rafraîchissante avec toute l'ambiance et la magie de Noël tout autour. Donc voilà, j'ai passé un assez bon moment avec cette petite lecture. Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures de cette semaine. Actuellement, je suis en train de lire ceci, Les filles qui ne mourraient pas. Je trouve que c'est une très belle couverture aussi. Je pense que je vous avais dit que quand il est sorti en grand format, j'avais de nombreuses fois hésité à me l'acheter parce qu'il m'intéressait, l'histoire avait l'air très chouette et j'avais patienté et quand j'ai vu qu'il est sorti en poche, eh bien je l'ai pris. Donc ici on est aux éditions Michel Lafon Poche, c'est écrit par Kieran Millwood Hardgrave. Pour l'instant je suis à plus de la moitié, je dois être à presque 60%, quelque chose comme ça, et j'apprécie assez bien. Donc dans cette histoire on va suivre en fait deux sœurs qui s'appellent Lil et Kizzy. Ce sont des jumelles et en fait leur campement, parce que ce sont des tziganes, enfin en tout cas quelque chose y rapprochant, et leur campement va être attaqué. Ils vont tuer tout le monde, ils vont brûler les roulottes, enfin bref c'est un carnage et en fait les jeunes gens, donc les jeunes garçons et les jeunes filles vont être emmenés. Donc on va emmener ces deux jumelles et elles vont se retrouver dans un château où elles vont devoir travailler d'abord, travailler à la cuisine et puis il peut y avoir une évolution, mais évidemment c'est pas une évolution à leur avantage et donc elles essayent de se faire à leur nouvelle condition de vie qui n'est vraiment pas facile. Et il y a aussi un personnage assez inquiétant qui va arriver et elles apprennent aussi qu'il y aurait l'existence d'un dragon, en tout cas les filles en parlent et les filles qui en parlent leur indiquent qu'il y a certaines jeunes filles qui ont été offertes en sacrifice à ce dragon. Donc voilà, il y a un petit peu une crainte comme ça qui est là également. Donc pour l'instant j'aime bien, ça prend son temps, hein, il faut dire, ça prend son temps, mais c'est pas dérangeant. Il se passe plein de choses. Par exemple là, moi je suis à plus de la moitié et j'ai pas encore vu l'ombre d'un dragon. Donc on en parle, mais c'est progressif et franchement j'aime bien cette ambiance, c'est vraiment très agréable. Moi ce qui m'avait intéressé, c'est qu'ici à l'arrière ils mettent que c'est une réécriture féministe du mythe de Dracula. Donc je trouvais ça assez intéressant, une revisite du mythe de Dracula. Donc je suppose que le personnage, l'existence de ce dragon, il est possible en fait que ce soit peut-être Dracula.
Bref, je sais pas trop, mais en tout cas ça m'intrigue et j'aime bien ici suivre cette histoire, j'aime bien suivre ces deux jumelles qui ont des caractères vraiment différents mais qui sont assez complémentaires et elles sont vraiment très unies l'une envers l'autre, donc j'aime bien suivre cette histoire de deux sœurs. Je continue également celui-ci, le Noëlosaure, hein, de Tom Fletcher. On est aux éditions Michel Lafon également. Là, j'ai aussi un peu avancé. J'arrive à la moitié. C'est vraiment très agréable. Je prends mon temps pour le lire, hein, parce que franchement, c'est ce style de de texte et de dessin, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Vous voyez que le texte est super aéré, donc franchement si j'avais envie je pourrais le terminer comme ça d'une traite, mais j'ai envie de prendre mon temps parce que c'est assez agréable, c'est assez mignon, c'est choupinou. Je vous montre encore, il y a ici des petites illustrations, donc c'est tout doux, c'est tout mignon. Ici on va donc se retrouver dans une histoire de dinosaures. Donc à l'ère des dinosaures, il y avait un monsieur et une madame dinosaure qui attendaient un bébé dinosaure, donc ils avaient leur petit œuf. Malheureusement, les météores sont arrivés, il y a eu tous les changements qu'on connaît, il y a eu l'ère glaciaire, cet œuf s'est perdu et a été congelé, et ce sont les lutins du Père Noël, en creusant, qui ont fait la découverte de cet œuf. Donc il a été réchauffé, couvé, l'œuf a éclos et on se retrouve avec un petit bébé dinosaure qui se trouve auprès du Père Noël et auprès des lutins. On va aussi suivre en parallèle un petit garçon qui est en chaise roulante et qui vit avec son papa qui est un fan absolu de Noël, et évidemment on est à l'approche de Noël, et ce petit garçon il vit des moments difficiles parce que voilà, il y a une nouvelle élève qui vient d'arriver et elle est vraiment pas sympathique avec lui, elle lui cherche vraiment des poux, donc lui pour Noël en fait il est fan absolu des dinosaures, et il sait très bien que c'est un souhait impossible, mais ce qu'il va demander dans sa lettre au Père Noël, c'est un dinosaure. Et donc voilà, je suis curieuse de connaître la suite, mais c'est vraiment tout doux, c'est tout chou, et je passe un très bon moment avec cette petite lecture. Il y a une troisième lecture qui est censée être en cours mais que je n'ai toujours pas commencé, mais je compte bien le faire. C'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est Noël, Surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. On est aux éditions HarperCollins Poche. Je ne l'ai pas encore commencé, j'ai mis le petit marque-page et tout. En plus c'est un petit marque-page Joyeux Noël. Mais je l'ai pas encore démarré, mais je compte le faire parce que j'ai vraiment envie de poursuivre, étant donné qu'on est encore proche de Noël. J'ai envie vraiment de lire un maximum de livres dans cette ambiance, parce que sinon je sais que je le ferai plus après. Je vais pas lire un livre de Noël à Pâques par exemple, donc j'ai vraiment envie de lire tous les livres avec thématique de Noël maintenant, et pas devoir les reporter à l'année prochaine, parce que si c'est lu, du coup eh bien l'année prochaine je pourrais racheter d'autres livres. Et voilà, c'est tout pour mes lectures faites et mes lectures en cours. Je vais évidemment avancer dans mes lectures en cours pour pouvoir vous en parler davantage la semaine prochaine. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Je vous souhaite déjà une belle année, parce que la vidéo sortira le 1er, je pense, hein, le dimanche prochain, ce sera le 1er. Donc je vous souhaite une très belle semaine, une belle soirée de Nouvel An. Fêtez ça bien, partagez de chouettes moments de famille ou autres, que tout se passe bien pour vous, et je vous dis à très bientôt.